Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Comme vous le voyez, je n'ai pas un visage radieux et joyeux en ce jour où il est 12h30 et que je dois m'adresser à vous. Pour ceux qui sont informés, vous comprendrez ma douleur, ma peine, et vous saurez que je suis brisé dans mon âme, je suis brisé dans mon esprit, je suis brisé dans ma chair. Madame Léopoldine Kofi, Madame la députée, Madame la ministre, Madame la présidente de l'Union des femmes du PDCI-RDA, Madame la vice-présidente du PDCI-RDA n'est plus. Elle est décédée brusquement d'une crise cardiaque. Comme elle me l'a rapporté, elle s'est levée, bien portante, bien joyeuse. Elle a pris son sac et devait aller pour une course. Elle est tombée, elle est morte d'une crise cardiaque. Donc, pour ceux qui disent que je suis vivant et certainement percutant, quand je fais mes prises de parole, vous comprendrez que ce jour-là, aujourd'hui, je ne suis pas dans ma peau, je ne suis pas dans ma chair. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je découvre Madame Léopoldine Kofi Tiézan en 1990 à la naissance du multipartisme. Une femme dynamique, une mère au foyer, mais grand acteur politique auprès du président Félix Houphouët-Boigny, qui était son parrain attitré. Et je découvre tôt sa force de frappe quand elle s'associe avec notre secrétaire général, le ministre Fologo, pour faire avancer le PDCI-RDA. J'ai été témoin de l'histoire, j'ai vu beaucoup de choses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, où moi-même j'ai apprécié ses qualités et son amour profond pour le président Houphouët-Boigny, quand le pape doit venir une certaine date, si ma mémoire est bonne, le 27 septembre 1990, en Côte d'Ivoire, où une opposition dangereuse décide de faire exploser l'université d'Abidjan, la présidente de l'université d'Abidjan pour effrayer le pape. Je vois Maman Léopoldine Kofi qui se bat pour déjouer ce genre de choses. Quand la vie du président Houphouët-Boigny est mise à rude épreuve, où ils ont infiltré des malfrats à la corniche pour faire du mal au président Houphouët-Boigny, en 1991, alors qu'il a fini le conseil des ministres, il doit venir chez lui. C'est Maman Léopoldine Kofi, avec la toute petite équipe qu'elle avait, qui vient au secours du président Houphouët-Boigny. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire maintenant. Mais je voudrais, à travers ces deux points clés, rendre hommage à Madame la ministre, à Madame la députée, à Madame la vice-présidente du PDCI-RDA et à la première présidente de l'Union des femmes du PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Madame Tiézan Léopoldine Kofi a été ministre dans le gouvernement, ministre chargée de la promotion des femmes et de l'enfant. C'est elle qui a mis en place le programme d'aide et de secours aux jeunes délinquants dans les rues pour ne pas que des choses mauvaises leur arrivent. Elle avait à cette époque-là construit un centre d'insertion à Dabou, un centre d'insertion à Mans
et un autre centre d'insertion à Kachiola. Nous perdons la maman qui nous a amenés chez le président Fouboigny. Je voudrais témoigner ma reconnaissance. Elle nous a amenés chez le président Fouboigny. Nous étions passionnés du président Fouboigny. Donc, elle nous a amenés pour le connaître, pour qu'il nous connaisse physiquement. C'est cette maman-là qui nous quitte aujourd'hui. J'ai le cœur déchiré. J'ai le cœur déchiré. Et ce qui me fait mal, notre maman décède et je n'aurai pas la possibilité de m'incliner devant sa dépouille mortelle comme ça se fait chez nous et l'accompagner à sa dernière demeure. Parce que la Côte d'Ivoire est infestée d'empoisonneurs, femmes comme garçons. Mais au-delà de la mort de notre maman, ce que je voudrais dire au cadre de mon parti, la période que nous traversons, il ne faut pas jouer avec. Parce que le ministre Mamadou Touré a exprimé la pensée de Ouattara. Le ministre Mamadou Touré dit que M. Draman Ouattara lui aurait confié qu'il met tout en œuvre pour que le RDR garde le pouvoir d'État sur 50 ans. C'est ce qu'il a dit. Et comme nous savons que le RDR, ce n'est pas un instrument pour convaincre, pour persuader, ils n'arrivent pas à convaincre, mais eux, c'est vaincre. Nous sommes aujourd'hui dans une Côte d'Ivoire où on ne dit pas c'est mon ami ou c'était mon ami, c'est mon frère, c'est ma connaissance. Nous pouvons partager aujourd'hui, ne serait-ce qu'une petite boisson, quand quelqu'un est déjà au RDR, il est extrêmement dangereux. Je ne vais pas aller dans les détails. Quand quelqu'un est RDR, il est extrêmement dangereux. Vous savez, auprès du président Tidjane Thiam, il y a des gens extrêmement compétents et il y a des vieux et des femmes âgées qui savent beaucoup et qui aident dans l'organisation du parti. Mais je suis bien placé pour vous dire l'expérience de Mme Léopoldine Tiezan Kofi, il n'y a pas d'eux. Mais le RDR là, était dans le PDCI RDA. Les violents que sont les RDR ont suivi Alassane Ouattara. Voilà ce qu'ils ont fait de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui aiment passionnément la Côte d'Ivoire sont restés dans le PDCI RDA. Donc aujourd'hui, comme ils veulent positionner le dragon photocopie, Tene Birahima Ouattara, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais nous n'allons pas épiloguer sur certaines affaires. Mais je dis aux gens, si tu as l'habitude de penser à ton ventre et ton bas-ventre, et que toutes les femmes d'Abidjan sont pour toi, malheureusement, on va nous réveiller ici pour nous donner une nouvelle comme ça. Toi, le garçon. Si tu penses que il faut jouer le jeu en étant dans les bras du RDR, ils vont t'envoyer, tu vas passer de vie à trépas. Parce que nous sommes dans une période où les idiots, Ouattara va les avoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ma maman, ma marraine, cette femme qui est la baronne du PDCI RDA, elle nous a quittés brusquement. En cette occasion, je voudrais saluer le président Tidjane Thiam, qui est notre président. Je voudrais lui dire mes condoléances. Je voudrais saluer le secrétaire exécutif en chef, Yapocalypse, lui dire mes condoléances. Je voudrais saluer les vice-présidents du PDCI RDA et leur dire mes condoléances. Je voudrais saluer tous les hauts responsables du PDCI RDA, leur dire mes condoléances. Et je voudrais saluer les militants et les militantes du PDCI RDA, leur dire mes condoléances. Je voudrais saluer les Ivoiriens, leur dire mes condoléances. Et je voudrais saluer les enfants de maman Léopoldine. Leur maman, c'était une brave femme, la baronne, la lionne. Et je demande aux Ivoiriens de faire très attention. Parce que tant que Ouattara sera au pouvoir d'État, c'est difficile
Tant que Ouattara sera au pouvoir d'État, c'est difficile. Les hôpitaux sont infestés. Les dispensaires sont infestés. Vous voyez, je vous donne... Pourquoi il faut que les gens comprennent. Le ministre Sologo se lève, il dit, je vais juste faire un prélèvement de sang et je reviens à la maison. Il y a des visiteurs qui l'attendaient. Quand il allait faire le prélèvement de sang, Sologo n'est plus revenu à la maison. C'est la Côte d'Ivoire, hein. Le président, l'ancien président de la Cour suprême, Tia Koné, il dit, je vais juste faire un contrôle de routine. Il n'est plus venu à la maison. Même son corps, même ils ont refusé de donner son corps parce que les gens allaient faire une autopsie. Le président Bédié, on le perd brusquement. C'est la Côte d'Ivoire, c'est de la Côte d'Ivoire que je parle. Si toi, la mort te bipe là, mange partout, couche avec toutes les femmes dans le pays que j'ai le RDR. Mon oncle, Bogus Rio Jacques, ancien président de la Chambre des comptes, il est allé juste pour un contrôle parce qu'ils sont âgés. Il a plus de 76 ans. Il quitte la maison, il prend sa voiture, il va dans un contrôle dans un hôpital qu'on connaît à Abidjan. Même de la maison, son épouse l'appelle, il dit oui, non, je reviens dans telle minute. On apprend qu'ils l'ont injecté, il est mort. Si on veut expliquer, on veut citer, vous n'allez pas comprendre. Le président du conseil régional du Béquet, le président Jacques Mangwa, on le perd brusquement. Ça rentre ici, ça sort ici. Il y a des clowns encore qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mamadou Touré dit, Ouattara dit, ils doivent tout faire pour garder le pouvoir pendant 50 ans. Comment on fait en Afrique pour garder le pouvoir? Si il y a des gens intègres qui sont au PDCI-RDA qui disent que nous n'allons pas vendre l'héritage du président Houphouët-Boigny. Nous n'allons pas détruire l'héritage du président Houphouët-Boigny. Vous connaissez le RDR. S'ils ont livré la guerre à la Côte d'Ivoire, qu'ils ont fait 45 000 morts, du nord au sud, ce n'est pas la fiole qui va leur échapper en pensant que vous êtes amis, ils te donnent un sourire du bout des lèvres, tu vas mourir. Hommage à notre maman, hommage à Léopoldine Kofi, Tiezan. Je ne l'oublierai pas. J'ai pas de moyens, mais dans mon calcul, j'ai dit, le jour où je serai en Côte d'Ivoire, j'irai la voir, lui dire bonjour. Avec une forte délégation. Pour dire que je me souviens du geste qu'elle avait fait autrefois et du combat qu'elle a mené. C'est une grande perte pour le PDCI-RDA. C'est une grande perte pour le PDCI-RDA. Toi que me regarde là, dis que tu es un ami au RDA qui t'appelle à manger. Je te dis ce qui va t'arriver. Toi qui es responsable, au moment où ils sont en train de décapiter avec la complicité de certaines personnes au sein du PDCI-RDA, que vous-même vous voyez là, quand l'ombre de l'ange de la mort arrive, ça aveugle tes yeux. Tu vas ici, tu couches avec Aïcha, tu couches avec Bernadette, tu couches avec Céline, tu es comme un chien dans la rue qui copule toutes les femmes pour nous faire pleurer tout le temps. Paix à l'âme de maman Léopoldine Kofi, j'ai décidé de lui dédier cette chanson d'adoration. Une chanson d'adoration chantée par Maouto à Évé du Togo. Vous savez que j'ai fait le Togo. Je comprends un peu cette langue. C'est ma manière à moi de pleurer. Yako à toute la Côte d'Ivoire.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dur. C'est dur, mais à Dieu nous nous confions. C'est à Dieu nous nous confions. Je voudrais vous saluer. C'est dur. C'est dur. Ceux qui veulent prendre le PDCI pour 50 ans, nous connaissons leur méthode. Il faut faire très attention à eux. Parce que s'ils arrivent à corrompre des gens qui ne sont pas dans la faim, au PDCI, il y a des gens à qui le PDCI a donné sa confiance. S'ils arrivent à les corrompre et ils agissent désormais comme des fous et des idiots, nous devons tous faire attention. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.